Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis un titre, j'y ai pensé. Coucou les personnes qui prendront le replay. On va parler de la sortie de zone de confort. J'en ai parlé un petit peu en story. Alors, faut-il vraiment sortir de sa zone de confort? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, j'en parlais un petit peu en story hier parce que par rapport à une de mes accompagnées qui a eu vraiment des difficultés le week-end dernier, enfin celui qui vient d'arriver, celui qui vient de passer. Je ne donnerai pas son contexte de vie, etc. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle était complètement perdue et en panique à l'intérieur d'elle-même. Et en fait, c'était du trauma réactivé, quoi. Et de là, j'espère que tu vas bien. Et de là, donc c'est pas un live tirage ce soir, mais j'en ferai un bientôt. On va parler de la sortie de zone de confort. Et puis je vais reprendre aussi vos réponses. On va parler un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, alors je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est pas grave, on va se prêter à l'exercice. C'est juste qu'à un moment donné, elle a eu cette réflexion de se dire, mais voilà, est-ce que là, je suis pas en train de fuir? Est-ce que je devrais pas sortir de ma zone de confort parce que c'est comme ça qu'on avance? Et beaucoup, beaucoup de questionnements. Et puis, par rapport à nos échanges, ça a vraiment renvoyé à cette fameuse expression, vous savez, quand on dit faut se faire violence. Et moi, je crois que ça, c'est quelque chose à bannir. Le se faire violence, ça ne devrait pas exister, en fait. Donc, oui, sortir de sa zone de confort, oui, mais pas au détriment de soi. Ça, c'est important. Si je suis de traviole un peu, c'est que je suis branchée, que je ne peux pas faire autrement. Hein, donc, voilà. Pas au détriment de soi-même. Comme je disais juste avant, le se faire violence, ça, peut-être que ça, vous l'avez entendu. Parce que j'ai eu des commentaires après par rapport aux stories d'hier. Hein. On me disait, ah oui, moi ça aussi je l'ai entendu, et puis ça me fait culpabiliser, etc. Bah oui, parce que derrière ça, ça nous renvoie à quoi la plupart d'entre nous, ça nous renvoie à c'est moi le problème. Euh, J'y arrive pas, je suis pas capable, je suis pas assez, je fais pas les choses assez, soit je fais trop, soit je fais pas assez. Enfin, ça nous renvoie vraiment à ces blessures-là. La blessure du pas assez. Moi j'appelle ça comme ça, mais cette blessure du pas assez, c'est que. Coucou Cécile! C'est que quand on était enfant, tout part quasiment de là, hein, on sait, on n'était jamais assez bien pour nos parents et pourtant on faisait tout ce qu'on pouvait pour se sentir aimé d'eux. Et ça marchait pas, donc on essayait de tout faire bien et ça marchait pas. On ressentait jamais leur amour. Et ça laisse la blessure du pas assez. Parce que derrière, d'ailleurs, ça emmène pas mal de perfectionnisme. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Euh, donc là, dans ce que j'évoque par rapport à la sortie de zone de confort, hein, notamment en story hier, c'est vraiment dans ce cadre-là du travail sur soi en libération des traumas, euh, dans nos fonctionnements où on a du mal à se choisir, où on ne sait pas ce qui est bon pour soi, on ne sait pas ce qui est juste pour soi, et quand on a des traumas comme ça qui sont réactivés, ça peut vraiment nous mettre en panique intérieure, on est complètement déconnecté et là on ne sait plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec mon accompagné là, de ce week-end, parce que ça m'a inspiré aussi ce sujet-là, de nos échanges, pour l'aider un petit peu à faire le point sur le bazar qu'elle pouvait vivre ce week-end. Coucou Méline! Et parce que oui, sortir de sa zone de confort, c'est important. De toute façon, on va en parler un petit peu. Vous pouvez me donner votre définition d'ailleurs. Pour vous, c'est quoi sortir de votre zone de confort? Est-ce que c'est important pour vous de sortir de votre zone de confort? Comment vous voyez ça, sortir de sa zone de confort? Bon, on n'aime pas, hein, on n'aime pas. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est dur, souvent, de sortir de cette zone. Pour autant, là, par rapport à quand on a des traumas réactivés et que c'est hyper difficile de faire quelque chose ou de mettre en place quelque chose ou de prendre une décision, parce que là c'était surtout ça aussi, sortir de ce que je connais, aller vers l'inconnu. Et toutes les définitions que j'ai eues, elles sont bonnes. Hein. Enfin, elles sont bonnes au sens, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai, enfin voilà, mais c'est hyper intéressant de voir les mots que vous mettez dessus, et puis je vais vous donner quelques exemples aussi. Mais merci pour ta définition inconnue. Et justement, c'est cet inconnu qui fait peur à la majorité d'entre nous. Sortir de sa zone de confort, ça peut être hyper violent aussi. Donc j'en reviens, hein, se faire violence, c'est non, non, non. Et sous couvert de sortir de sa zone de confort, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça qu'on avance et il faut affronter. Enfin, vous savez, il y a toujours un truc dans la lutte, un petit peu, dans quelque chose qui est assez dur. Pour moi, en tout cas, les choses devraient être simples, fluides et légères. Et quand ça ne l'est pas, ça sert à rien de forcer. Et encore moins quand on est dans le trauma réactivé. Même si ça, on ne le sait pas forcément.
Là, en l'occurrence, pour cette... coucou les gens qui arrivent, pour mon accompagné, là où c'était compliqué, bah, c'était un trauma réactivé, mais des fois, on ne sait pas. Bref, je vais vous donner un petit peu vos réponses aux définitions, comme ça m'aidera aussi à... Pour moi, sortir de sa zone de confort, encore une fois, ça ne devrait pas se faire dans cette lutte-là, dans ce truc de faut y aller, c'est dur, je me fais violence, ça ne devrait pas exister. Pour moi, les choses, elles se font naturellement quand, du moment, mais ça, on va en voir après, du moment où on va aussi regarder c'est qui parle à l'intérieur. Quand on a une peur, quand on a un blocage, quand on a quelque chose qui est difficile ou des émotions qui sont fortes, mais tout ça, ça vient juste parler de ce qu'on porte à l'intérieur. Ça vient juste parler de nos protecteurs, de nos parts blessées. Et donc si on va les voir, qu'on leur fait un petit coucou et qu'on va chercher à juste comprendre ce qui se passe, bah une fois que c'est apaisé, il n'y a plus de barrière en fait, il n'y a plus d'obstacle. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile. On sait que sortir de la zone, c'est pas évident, mais ça ne devrait pas être souffrant. Voilà, c'est surtout ça. Donc vous m'avez dit que pour l'instant c'est égal à souffrance, lutte contre moi-même. Bah, c'est un petit peu ce que je viens de dire. On peut avoir ce truc de il faut que je sorte de ma zone de confort pour avancer, pour évoluer. Un petit peu en mode lutte, un petit peu en mode bourrin, là, un petit peu en mode ouais, faut que j'y aille, sans ça je pourrais pas évoluer. Mais il n'y a pas besoin d'aller contre soi-même. Il n'y a pas besoin toujours dans cette violence envers soi-même. Et on ne se rend pas compte parfois à quel point on est violent et violente envers nous-mêmes. Et pour autant, on l'est quand même. Quand on sort de sa zone de confort, c'est inconfortable la plupart du temps, mais ça ne doit pas être souffrant. Ça ne devrait pas, en fait. Rien ne devrait être souffrant dans la vie, mais bon, voilà, on est sur Terre, c'est comme ça. Inconnu égale danger, et je sens des résistances. L'inconnu, c'est un petit peu le problème de la vie. Parce que si on n'avait pas peur de l'inconnu, la vie serait beaucoup plus légère pour beaucoup d'entre nous. On m'a dit faire des choses qui nous semblent être en dehors de nos possibilités. Intéressant aussi. Sortir de ma grotte, oser me montrer, oser exister, arrêter de me cacher. De toute façon, les définitions, elles vont parler de vous aussi, dans justement les choses qui viennent vous parler, vous toucher. Et ça, c'est pareil. Ça, là, dans tous ces mots-là, sortir de ma grotte, oser me montrer, oser exister, arrêter de me cacher. On sent que derrière, c'est pas facile, quoi. Quand on va vraiment apaiser toutes ces parts là qui sont en panique à l'intérieur de nous, après c'est beaucoup plus cool en fait. La sortie, elle est beaucoup plus sereine. Alors, on m'a dit aussi avoir le courage de dépasser mes peurs et de foncer. Et aussi, c'est pour me sentir capable. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour me sentir capable. Parce que encore une fois, ça veut dire quoi ça ? Ah, coucou. Ça veut dire quoi pour me sentir capable ? Ça veut dire que derrière, il y a ce truc du je vais pas y arriver. Peut-être des croyances du genre je suis pas capable. Voilà, le fameux je suis pas capable. J'y arriverai pas. De toute façon, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, ou je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Pourquoi on aurait besoin de se sentir capable de quelque chose ? Finalement, la vie, ça devrait être faire ce qu'on aime dans la simplicité. Et là, c'est de la théorie pure et dure, parce que je sais qu'on est tous en train de lutter comme il faut, mais c'est ça le problème aussi, ça va avec l'inconnu, les résistances. Et plus on lutte, plus on résiste et plus on souffre. Au fur et à mesure, ça se fait assez naturellement quand même. Il n'y a plus ce truc du il faut que, parce que il faut que, le je dois, il faut que je sorte de ma zone de confort. Du coup, vous le dites aussi, parce que là, j'ai eu des commentaires quand on me dit ah ouais, il y a des psys qui m'ont dit de me faire, qui sortent ce genre de choses. Mais il faut se faire violence un petit peu. Non, il ne faudrait pas le dire ça, en fait. Et quand on nous dit il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que, déjà attention, parce que oui, mais pas au détriment de soi. Donc faire quelque chose qu'on n'aurait jamais fait avant, effectivement, ou qu'on a envie de faire et qu'on n'osait pas jusque-là, ou voilà, ça pourrait être prendre des cours de danse par exemple. Et là vous allez me dire mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire quoi, pas au détriment de soi ? Parce qu'il y a des moments où on n'arrive pas à se choisir, quand on n'est pas en mesure encore de faire ça, de se choisir, de prendre une décision pour soi, ça peut vraiment réactiver des traumas et nous mettre dans des modes panique. Et c'est ça que je veux apporter, c'est quand vous sentez que c'est vraiment souffrant, stoppez tout. Il n'y a pas de « il faut que je sorte de ma zone de confort » parce que ça veut dire que j'avance, parce que ça veut dire que je serai plus valable, parce que, en fait, non, il n'y a pas de ça. Si vraiment vous sentez que ça... J'aurais dû commencer par ça. Si vraiment vous sentez que ça vous réactive des choses et que ça vous panique à l'intérieur, stop, on arrête tout, on reste dans la zone de confort pour aller justement voir ce qui se passe
Et après, on pourra ressortir de la zone de confort. Mais je vous dis, après, c'est assez fluide après. Et encore une fois, sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément des trucs de ouf. Hein, c'est pas du jour au lendemain, voilà, on est timide, maladif, et tiens, on se dit, allez, demain, je prends un micro et je vais parler devant 100 personnes. C'est pas hyper productif, ça. C'est un peu même contre-productif si avant, après, il n'y a pas de travail intérieur qui est fait. Pour moi, franchement, j'aimerais que ça change, ça commence à changer aussi cette vision de la vie où on doit souffrir pour évoluer, on doit souffrir pour avancer, on doit souffrir pour mériter quelque part la paix après, parce qu'on aura compris des choses. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui on avance quand même vers une nouvelle ère aussi, enfin, j'espère en tout cas. Et mince quoi, on a envie de vivre une vie sympa, et on a le droit de vivre une vie sympa, de se sentir bien, voilà, que les choses soient de plus en plus fluides. Alors oui, on aura toujours peut-être des épreuves, des expériences, parce qu'on a des choses à acquérir, des qualités à acquérir, des expériences à faire, des choses à se débarrasser, mais ça peut se faire aussi dans la simplicité. Donc, sortir de sa zone de confort, ok, mais cool quoi, on n'est pas, arrêtons de souffrir, arrêtons de se faire souffrir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je sais comment c'est, moi j'ai été longtemps comme ça commence à s'apaiser depuis pas si longtemps. Parce que, donc même si j'ai commencé tout ce travail-là en 2012-2013, mon amnésie a pété fin 2020, donc c'est récent. Et j'ai eu quand même quelques années de merde. Donc je connais tous ces processus, je connais tous ces fonctionnements et on s'y accroche, on s'y accroche, on s'y accroche. Et quand on s'en détache, là ça commence à s'apaiser. Et là on commence à voir les choses différemment. Et tout ça d'ailleurs, tout ce dont on a parlé, les définitions que vous m'avez données, un petit peu tout ce que je vous ai dit, ça rejoint toujours l'action, le faire. Enfin, on est toujours un peu dans le masculin justement. Vas-y, il faut faire, il faut se dépasser, avoir le courage aussi. Il y avait ces mots, s'ouvrir, faut oser, faut y aller, il faut que, il faut que, il faut que. Mais pas forcément pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de quel espace en soi ça part. Est-ce que c'est pour se prouver quelque chose? Je veux me sentir capable. Ça, c'est intéressant. Pour me sentir capable, je suis capable de dépasser ma peur, je suis capable d'y aller, je suis capable de faire. Ok, mais qui à l'intérieur a besoin de se faire ressentir ça? Qui à l'intérieur a besoin de montrer aux autres qu'elle est capable de faire ça? C'est ça qui est intéressant d'aller voir. Parce que tout ce qui nous empêche d'avancer, de faire, de sortir, on va reprendre, coucou Sylvia, de sortir de cette zone de confort-là, ben ça va être nos peurs, ça va être le mental, l'ego, le protecteur, vous mettez le mot que vous voulez, mais tout ça, le fil conducteur, à quoi ça ramène? Ça ramène à nos traumas. J'ai envie de dire nos putains de traumas, tout ça, ça revient toujours à nos traumas. D'ailleurs, quel est le protecteur qui est là, qui a besoin d'être entendu, écouté? Et là, derrière, on va trouver plein de choses. On va trouver plein de choses. Forcément, si on est dans la blessure du passé, ben, on va retrouver, mais ça va nous ramener à l'enfance en général, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu. Il y a aussi le fait de s'exprimer, c'est difficile. On nous a dit de nous taire, on nous a dit obéis, fais comme ci, fais comme ça. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse être bien au contact de nous-mêmes, de de nos envies, de nos besoins, parce qu'en fait, on nous a coupé de nous déjà à la base. Et ça se travaille, ça, heureusement, hein, c'est possible, hein, je vous le dis, c'est possible. Donc, pourquoi c'est dur de se bouger dans la plupart des cas? Déjà, Cécile, tout à l'heure, tu parlais de l'inconnu. Alors, si j'essaye de remonter, inconnu égale danger. Mais oui, inconnu égale danger. Je sens des résistances. Et c'est bien ça le truc. C'est bien ça le truc. Le danger. Si je reprends donc l'exemple, sans donner d'exemple de ce week-end, en fait c'était ça pour mon accompagné en l'occurrence, c'était warning, c'était danger, 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 c'était le trauma réactivé, c'était vraiment, mais c'était puissant parce que il y avait vraiment à l'intérieur, ça criait quoi, c'était mais non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Une fois que le choix a été fait, ça a pu se poser. Donc quand le corps il sait tout, le corps il sent tout, enfin voilà, tout ce qu'on a encore en mémoire, ça réagit. Hein. Il suffit d'un mot, d'une parole, d'une personne, d'un son, d'une musique, enfin peu importe, mais un truc qui est réactif, ça peut être vraiment un micro-truc, voilà, oui, comme une alerte, c'est exactement ça. Paf, ça vient appuyer sur un bouton et là c'est warning, 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 et tout ton corps il est en PLS, tout ton corps il se met en hypervigilance, il se met en... Oui, c'est ça, hypervigilance par rapport à un danger potentiel. Et je vais juste vous rappeler un petit truc, c'est que notre cher ami, le mental, alors on peut l'appeler le mental, l'ego aussi, les protecteurs, en tout cas nos gardiens de l'ego, vous mettez le mot que vous voulez, le mental,
lui, son seul objectif dans la vie, c'est de nous faire chier, certes, mais pas que. C'est aussi de nous protéger, quoi qu'il en coûte. De nous protéger d'un éventuel danger. Donc quand on a des trucs qui se réactivent, à l'intérieur ça met danger, mais que nous on est là, on comprend pas parce qu'il n'y a pas de danger, et puis du coup on n'arrive pas à faire un truc, puis du coup on va s'en rajouter une couche, ouais mais je suis pas capable, ouais mais je suis pas machin. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir qui c'est qui parle, pour désamorcer la bombe en fait. Donc lui, le mental, il a simplement comme objectif de nous garder au chaud dans ce qu'il connaît, pour nous protéger, parce que oui, on pourrait ressentir des émotions. C'est pour ça que c'est dur souvent de se bouger, de mettre en place des nouvelles choses, que quoi que ce soit, parce que finalement ça fonctionne pour tout. Donc au lieu de forcer cette sortie de zone de confort parce que ça fait avancer, parce que c'est comme ça que, avant de faire ça, c'est déjà d'aller remettre de la sécurité. Donc restons dans notre zone de confort, autant qu'on en a besoin, c'est pas grave. Et quand on est allé voir c'est qui parle, qu'on a fait ce petit travail on le ramène en sécurité, on l'apaise, on va le réparer quelque part, on va l'apaiser, le truc il disparaît. Il n'y a plus le bouton. C'est comme si on parlait des warnings de l'alerte. Tu disais, Cécile, oui, c'est comme une alerte. Et c'est comme si le bouton, alors je sais pas, il pourrait être là. Il y a un truc qui est là, il y a quelqu'un qui vient appuyer dessus inconsciemment, c'est inconscient. Puis le truc il clignote. De toute façon, c'est sûr, on serait tous des sapins de Noël toute l'année si on voyait nos petits warnings à l'intérieur clignoter, hein, parce qu'on en a quand même pas mal. Quand on fait ce travail, on va voir c'est quoi qui parle, qu'est-ce qui est en réaction. C'est comme si on l'enlevait, le petit warning, là, on l'enlève. Donc après, même situation, même mot, même parole, même situation, il n'est plus là le warning. Donc inconsciemment, la personne, de toute façon, elle pourra plus appuyer dessus. Donc, ça ne réagira plus. Et c'est beaucoup plus léger et les choses se font beaucoup plus fluidement dans la légèreté. Ça paraît simple, hein. Par contre, il faut s'y coller parce que au début, il y a quand même pas mal à déblayer, hein, pour la majorité, pas pour tout le monde. Je vous assure qu'il y a des gens qui vont très bien dans leur vie et que ça existe. Et heureusement. En général, c'est des personnes qui ont eu un attachement sécurisant quand ils étaient petits, tout simplement, parce que tout part de là. Quand on a été maltraité, abusé, violé, rejeté, violenté dans tous les sens, on a un peu plus de trucs à régler quand même que certaines autres personnes. Il faut juste se dire qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais que par contre ça se rattrape. On peut ensuite faire ce travail pour apaiser tout ça. Donc se faire accompagner, c'est vrai que c'est quand même bien. On est beaucoup à faire ça, à vous accompagner, donc n'hésitez pas à certains moments de vos vies, plutôt que de résister, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. Résistance, on résiste, on serre bien les dents. Là, on est tout tendu ici, parce que les résistances, elles sont bien ici, dans les trapèzes, dans la nuque, dans les cervicales. Et on est là comme ça en disant, non mais de toute façon, tout va bien avec les dents serrées, tout va bien. Et non, en fait, c'est pas ça. Le lâcher prise, c'est tellement un vaste sujet. Donc plus on s'allège, plus on libère. Une fois que c'est plus là en fait. Donc on fonctionne totalement différemment. Et je peux vous dire que c'est totalement différent et tellement plus calme à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on vit plus rien. Ça ne veut pas dire que c'est pas, y a des choses qui sont pas difficiles, mais c'est d'un espace tellement différent que c'est plus apaisé en tout cas. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été là en live ou en replay. Comment on arrête déjà ? Ça craint ça. Ouais, c'est là.